Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Un excès de sucre dans le sang, des répercussions à vie. Le diabète en Côte d'Ivoire, c'est plus de 700 000 personnes concernées à l'occasion de la journée internationale de lutte contre cette maladie. La priorité se porte sur l'accès aux soins dans le pays. La situation difficile des usagers de l'axe Yopougon Palais de Justice à Bobo-Doumé. Ils vivent un véritable calvaire en raison de l'état défectueux de la chaussée, entraînant de lourdes conséquences dans leur quotidien, vous le verrez. Et une victoire pour l'armée malienne, elle dit avoir pris position à Kidal, bastion des séparatistes touaregs. La journée mondiale du diabète en Côte d'Ivoire, au moins 700 000 personnes sont diabétiques dans le pays, une maladie chronique due à l'excès de sucre dans le sang. Tueur silencieux, le thème retenu cette année a été l'accès aux soins des malades. Moussani Kema, Kimon Eric. Prise de tension, dépistage de taux de glycémie, mensuration et conseils des médecins à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le diabète. Elle est tellement si importante que ça peut être un problème de santé publique. Donc on n'y croit même pas, sauf lorsqu'on voit que ça peut entraîner d'autres effets tels que la cécité, tels que des amputations de jambes. C'est juste être informé que cette maladie existe. Et le pire, c'est qu'elle est difficile à guérir. Les séquelles sont importantes, mais il faut faire très attention. Il faut que tu viennes prendre des renseignements, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'on est diabétique il y a longtemps, mais on ne sait pas tout ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Chacun sort pour venir regarder ce qu'il a. Si tu sais ce que tu as, tu peux te soigner facilement. Cette année, le thème retenu est l'accès aux soins du diabète. Le thème retenu depuis l'année 2021 est accès aux soins de diabète. Ce thème n'a pas changé parce que l'accès aux soins est toujours d'actualité, est toujours un défi. Mais cette année, l'accent est mis sur la prévention, en particulier le diabète de type 2. Ils sont nombreux les défis auxquels fait face une personne vivant avec le diabète en Afrique. En matière de diabète, avoir l'air en bonne santé est différent d'être en bonne santé. Organisée par l'État ivoirien, cette célébration vise à promouvoir les avancées en matière de lutte contre le diabète. La Côte d'Ivoire prouve son attachement à l'amélioration du système de santé et surtout à l'amélioration de l'accès aux soins de qualité aux diabétiques vivant dans notre pays. L'objectif de cette cérémonie vise à promouvoir les efforts de sensibilisation au diabète, l'importance d'entreprendre des actions coordonnées et concertées pour faire face au diabète en tant que menace grave pour la santé mondiale. Le diabète est une maladie chronique qui se définit par un taux élevé de sucre dans le sang. En Afrique, c'est environ 24 millions d'habitants qui sont touchés par la pathologie, avec environ 70% de personnes ignorant leur statut. Augmentation du prix du transport, panne répétée des véhicules, retard, embouteillage. C'est le quotidien des usagers de l'axe Yopougon Palais de Justice à Bobo-Doumé. Dans ce journal, ils témoignent du calvaire qu'ils endurent en raison de l'état déplorable de la voirie. Le reportage de Mardoché Kwasi et Tanguy Kona. Rond-point du palais de justice dans la commune de Yopougon. Jean Amani exerce en tant que chargeur dans cette gare de fortune où les usagers à destination d'Abobo-Doumé, dans la commune d'Atekoubé, empruntent chaque matin leur véhicule. Des usagers qui, aux heures de pointe, font face à une augmentation anarchique du coût du transport qui passe de 300 à 500 francs CFA. C'est pas leur faute. Là, ça n'est pas un seul. C'est pour les chauffeurs, c'est qu'ils nous disent c'est en fait. Au lieu de voir les gars, il aurait eu 400 francs 500. Tu n'as pas appelé 500, c'est qu'ils chauffeurs des tu n'as pas fait. Tu n'as rien gagné. Du côté des chauffeurs, on essaie de justifier ces hausses de coûts de transport. Pour eux, il y va de la survie de leur activité et celle de leur famille qui ne vivent que de bénéfices de ce travail. Non seulement la route est gâtée et puis il y a l'embouteillage. Tu peux faire 30 minutes, 35 minutes pour arriver à Bobo-Doumé, puisque nous faisons la recette. Et puis le carburant est cher actuellement. Chaque semaine, on est obligé d'aller au garage. Donc tout ça, tous ces coûts-là agissent sur nous. On est obligé d'augmenter. Sinon, si on ne fait pas ça, là, on ne peut pas s'en sortir. D'autres, par contre, refusent de s'aventurer dans ce quartier au risque de voir leur véhicule tomber en panne.
La route là, on se débrouille pour aller, mais ça gâte nos voitures toujours. Donc moi j'ai décidé de ne plus partir là-bas. En tout état de cause, ce sont les usagers qui paient le prix fort de cette anarchie. Serge Pacom-Cassi emprunte régulièrement son véhicule dans cette gare de fortune. Comme tous les matins, il se retrouve confronté à la double équation du manque de véhicules et de l'augmentation du coût du transport. Souvent, il se lève, il peut dire 600, 700. On ne sait pas, on est obligé de partir. Donc, on voudrait que les autorités viennent, ils voient ça, pour que les gars puissent arranger la voie, pour que les bus arrivent et nous puissions arriver aussi au travail. Une galère que partagent au quotidien tous ceux et celles qui passent par l'axe Palais-Abobo-Doumé pour regagner leur lieu de travail ou leur école. Pour moi, personnellement, quand j'accepte de payer les 400, c'est en fonction de la route, des conditions de la route. Sinon, le tarif normal, c'est 300. Les bus n'arrivent plus là-bas, donc nous sommes obligés de prendre les taxis. Donc souvent, nous sommes en retard. Parce qu'on arrive le matin, il n'y a pas de voiture. La principale cause du malheur des usagers de cette voie, qui relie les communes de Yopougon et d'Atekoubé, c'est la dégradation avancée du tronçon à certains endroits. Conséquence, en plus des nombreuses pannes sur les véhicules, on compte aussi l'arrêt de la desserte de la gare d'Abobo-Doumé par la société de transport d'Abidjan. Pour prendre le bus, j'ai dû marcher pour venir au Kouet. Je vais marcher encore pour aller à Abobo-Doumé. La virgule m'a laissé hier nuit par rapport à cette voie-là. Les moteurs là descendu, Cadin aussi là est sorti. J'ai cherché un taximètre qui va venir me tirer encore pour cette voie-là. En attendant que des solutions durables soient trouvées à ce problème de voirie, le calvaire se poursuit pour ces vaillantes populations qui ne demandent qu'à se déplacer dans de bonnes conditions. Le cri de cœur aussi des populations d'Abobo a-t-il été enfin entendu? La maire Kandia Camara a rencontré ce mardi les sociétés chargées de l'entretien routier. Il a été décidé d'agir au plus vite pour le bien-être des Abidjanais, mais aussi pour fluidifier le trafic à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations. Issa Koné, Chèque Bleu. Le maire d'Abobo, Kandia Camara, face aux différentes sociétés chargées d'entretien routier. Au menu, la question de la voirie. Un problème pour la fluidité du trafic dans la commune. Durant plus d'une heure, les échanges ont porté sur la réhabilitation des artères principales et l'ouverture de l'échangeur du rond-point de la mairie. À l'issue des échanges, s'en est suivie une visite du tunnel. En ce qui concerne l'échangeur, d'après les informations qu'ils nous ont données, l'échangeur va être mis en service avant la fin du mois de décembre. Vous avez des voiries qui sont en train d'être réhabilitées et il y en a qui doivent l'être. Donc nous avons rencontré les entreprises qui nous ont rassuré que pour les travaux qui n'ont pas encore commencé, ces travaux vont démarrer à partir du 20 novembre et les travaux vont durer environ 1 mois. Les responsables des projets, pour leur part, rassurent les populations quant au délai des travaux. Nous sommes conscients, vraiment le besoin il est énorme, les routes sont vraiment dégradées. Nous avons fait vraiment des visites conjointes avec ces différents services. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment venus lancer le démarrage effectif des travaux de réhabilitation de ces voiries-là. Ces voiries ont été identifiées en phase prioritaire, une vingtaine de kilomètres. Nous comptons démarrer au plus tard 20 novembre. Voilà. Et nous prévoyons en tout cas finir ces travaux-là avant la CAN. Et mieux, nous avons encore identifié une autre phase qui va se faire après la CAN. Avec un taux de réalisation d'environ 80%, la voie principale de l'échangeur du rond-point sera livrée à la circulation fin décembre, selon les responsables du projet. La première magistrate de la commune a profité de l'occasion pour sensibiliser les populations à adopter les attitudes citoyennes, notamment sur la question de la salubrité à Abobo. Vous le savez, la Côte d'Ivoire rencontre les Seychelles ce vendredi. Un match qui sera retransmis et commenté en direct sur la NCI. À cet effet, un dispositif sécuritaire de la ville d'Abidjan a été communiqué par le préfet de police ce mardi, comme en témoigne ce reportage de Salif Yalekoué et Fulgence Kissiedou. Le stade olympique Alassane Ouattara sera le théâtre vendredi soir du match opposant la Côte d'Ivoire aux Seychelles dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un match qui va entraîner un grand trafic dans la zone, d'où un réaménagement de la circulation. Face à la presse, le préfet de police d'Abidjan, membre de la commission sûreté et sécurité du COCAN, a fait des précisions sur le plan de circulation du jour. Nous prenons le circuit Yopougon pour Anyama et autres villes. À partir de 10 heures, tous les véhicules
qui ne sont pas concernés par le match, qui veulent vaguer à leurs occupations ou traverser la ville, seront basculés sur le côté gauche, qui est contigu à l'entrée principale de la zone industrielle de Yopougon et la cité Ado. Ces véhicules progresseront en roue libre jusqu'au niveau du pont de Ndotré. À partir de là, ils seront déviés sous le pont pour rejoindre le carrefour Agrippa en passant par le carrefour Diallo. Maintenant, le côté droit qui est contigu à la Maca, la maison d'arrêt, ce tronçon sera réservé exclusivement à ceux qui vont au stade, soit par bus pour les spectateurs qui quitteront les quartiers en bus, les équipes, les VIP, les VVIP et d'autres véhicules estampillés qui ont des passes parking. Si votre véhicule n'a pas de passe parking, vous ne pouvez pas également avoir accès à un parking à l'intérieur. L'accès au stade est soumis à des conditions strictes qui s'imposent à tous. Il y a des objets dont vous devez vous débarrasser. C'est ce que nous avons appelé les objets interdits. Les objets interdits, il y en a plusieurs. Et ce qui est essentiel, c'est l'arme à feu, les armes blanches, à savoir les couteaux, machettes, tournevis, seringues et autres choses. Les parapluies qui peuvent constituer des armes, les animaux de compagnie, les bagages volumineux. Le contrôleur général de police a invité les populations et les conducteurs au respect de toutes ces dispositions sécuritaires afin de garantir un bon déroulement de ce rendez-vous sportif majeur pour les éléphants. Une rencontre qui constitue également un test pour ce site qui va abriter le match d'ouverture de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2024. Toujours dans le sport, à l'approche de la grande messe du football africain, de nombreuses petites entreprises connaissent un véritable essor. Parmi elles, le secteur du flocage des maillots, une activité à laquelle Bénédicte Silué et Kim Werik se sont intéressés dans cet élément. Dans ce magasin situé à Marcory, sont exposés à la vente des maillots des éléphants de Côte d'Ivoire. Des tenues authentiques produites par l'équipementier allemand Puma. Coût de ce maillot officiel, 59 900 francs CFA. Un prix à la portée de ce client venu s'en procurer. C'est important, vu la qualité du maillot et puis aussi, je pense que c'est aussi un acte citoyen de le faire. Le coût du maillot, une question qui fâche. Pour la plupart des amoureux du ballon rond, il n'est pas évident de s'en offrir malgré la flamme du patriotisme. Il est important d'acheter le maillot officiel, mais étant donné que nous voyons tous la cherté de la vie, ce n'est pas permis à tout le monde d'acheter un maillot qui équivaut à près de 60 000 francs avec les réalités de la vie. Ils disent que les maillots sont à 60 000 francs. Un Ivoirien lambda qui a un salaire de 200 000 francs peut s'acheter un maillot de 60 000 francs. On ne peut pas acheter un ticket de 2 000 et puis aller s'acheter un maillot de 60 000 francs. S'ils veulent qu'on aille acheter les maillots jusqu'à la fédération, qu'ils nous donnent les maillots à la bourse de tout le monde. L'inaccessibilité aux maillots officiels ouvre une brèche et un business florissant pour les contrebandiers. Certains parmi eux réussissent à imiter presque à la perfection les originaux. Ce n'est pas les originaux qu'on vend, mais c'est les qualités qui sont bien. C'est imitation, mais la qualité est bonne. Vous-même, vous savez que la population même n'est pas riche. C'est comme le stade. Il y a VIP et puis il y a pour ceux qui ne sont pas riches aussi, les places de 5 000, 2 000. Donc c'est pour cela on veut que les Ivoiriens se sentent en l'aise. Parce que c'est Cannes, c'est chez nous. Donc tout le monde doit avoir son maillot. Ce n'est pas nous tous aussi qui peuvent payer original, ce qui est cher. Pourtant, quelques détails différencient les deux vêtements. Selon cette responsable de boutique de vêtements de sport, malgré ce coût, les maillots se vendent bien avec de régulières ruptures de stock. On craignait le fait que les prix fassent fuir les clients, mais c'est carrément le contraire. Voilà, à l'approche des matchs, on sent l'engouement et même en semaine, on sent l'engouement sur nos maillots. Le maillot officiel original, quand tu le regardes, lui, le blanc, il n'est pas blanc. Alors que celui qui est vendu sur le marché, il est très blanc. Il est très blanc et quand tu regardes au niveau de la couleur, l'original, il est plus foncé que celui qui est vendu sur le marché. Et même au niveau du logo qui est là, de la FIF qui est là, celui qui est là, ça se sent, il va se craquer au bout de quelques jours, alors que celui-là, tu l'as pour longtemps.
Même si la question des maillots fait couler beaucoup d'encre et de salive, l'engouement de la population autour de cette compétition reste plus que vif. Les tout premiers tickets de match se sont arrachés comme de petits pains. C'était donc un reportage sur les maillots officiels des éléphants de Côte d'Ivoire face à la contrebande. Quelles sont les réalités des établissements d'enseignement technique et quelle est aussi la vision du ministre de tutelle pour l'année 2023-2024 ? Ces questions étaient au cœur d'un échange entre les responsables du ministère de l'enseignement technique et les fondateurs d'établissements ce mardi en présence de Salif Yalekwe et Fulgence Kissiedou. Rencontre d'échange avec les responsables du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage et les fondateurs d'établissements privés exerçant dans ce domaine. Il s'agissait d'une part de décliner la vision du ministre, Nguessan Kofi, et d'autre part d'échanger sur le quotidien de ces établissements privés. Conscient que le dispositif public de formation professionnelle technique ne peut en lui seul répondre aux besoins de formation, Monsieur le ministre encourage les fondateurs à s'inscrire dans la promotion de la formation professionnelle technique dans le cadre du décret de 1997 qui a concédé le service public de l'enseignement aux établissements privés et qui en a fixé les conditions. Dans ce contexte, nous vous félicitons de l'accompagnement des promoteurs d'établissements privés de formation technique et professionnelle. Saluant l'organisation de cette rencontre, la porte-parole de la conférence des fondateurs d'établissements de l'enseignement professionnel n'a pas manqué d'égrener quelques difficultés rencontrées dans leur section. Il s'agit entre autres de la pression fiscale, du système informatique, de la révision des conventions. Nous sommes pour la digitalisation, mais avec le nouveau système R6, nous rencontrons de nombreuses difficultés, notamment au niveau des inscriptions en ligne, des orientations, des changements d'ordre d'enseignement, des transferts qui ne sont pas automatiques et des réaffectations. Concernant les orientations, nous avons constaté que les vœux des élèves n'ont pas été respectés pendant que nous avons des créances en souffrance. Pendant que nous aidons l'État à former les enfants de la Côte d'Ivoire, nous sommes harcelés, oppressés, victimes de fermeture de nos écoles par les agents des impôts et de la CNPS qui en réalité sont le bras de l'État. Pour sa part, le représentant du ministre a rassuré les responsables des établissements de la poursuite du dialogue et la formation professionnelle. Un dispositif de formation professionnelle et technique de qualité, gage d'une insertion réussie et durable des jeunes, est le thème de l'année de formation 2023-2024. Dans l'actualité internationale, c'est une victoire pour le gouvernement de transition au Mali. L'armée a dit ce mardi avoir progressé et pris position dans la ville de Kidal, au nord du pays. Kidal qui est le bastion, je le rappelle, des séparatistes Touaregs et qui portait atteinte à la souveraineté de l'État malien. Pierre Dipomela. Les forces armées maliennes ont pris position dans la ville de Kidal ce mardi, selon une annonce de l'état-major reprise à la télévision publique. Aujourd'hui, 14 novembre, grâce à Allah, en raison du courage et de la détermination de nos femmes, un raid a été mené depuis quelques jours en direction de Kidal et de lourdes pertes infligées aux groupes armés terroristes. Aujourd'hui, nos forces armées et de sécurité se sont emparées de Kidal. Il s'agit d'un succès symbolique considérable par la junte qui a pris le pouvoir par la force en 2020. L'armée et l'État étaient pour ainsi dire absents depuis des années de cette ville, contrôlée par les groupes armés séparatistes à Touareg. L'insoumission de Kidal et de sa région, où l'armée a subi d'humiliantes défaites entre 2012 et 2014, était un motif ancien d'irritation à Bamako, y compris pour la junte actuelle qui a fait de la restauration de la souveraineté territoriale son mantra. La rébellion Touareg a reconnu avoir reculé après plusieurs jours de combat. Les séparatistes annoncent s'être retirés pour des raisons stratégiques de leur fief de Kidal, mais promettent continuer le combat contre l'État central. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.